Power. Power, bienvenue, merci d'être là. Power numéro 13, ça porte bonheur. J'ai carrément une caméra supplémentaire, oh, comme ça, pour filer de tournis pendant 10 minutes, ça va être génial. Power. Voilà, je voulais commencer Power en vous présentant, en vous parlant d'un truc génial que vous avez vu partout au CES, sur 01net TV, ce sont les écrans incurvés, ce qu'on appelle les écrans courbes. Alors vous vous dites, mais pourquoi? C'est complètement ridicule, ça ressemble à quoi l'écran courbe? Je vais vous dire pourquoi. Parce que notre œil, l'œil humain, voit déjà en largeur. C'est pour ça que vous avez du 16:9, du cinémascope dans les cinémas, parce qu'on voit comme ça. Mais un truc important également, c'est que sur les très grands écrans, nous n'avons pas la même netteté sur les bords qu'au centre. Parce que les bords, ils sont plus loin de notre œil. Donc du coup, on incurve l'écran pour que la netteté soit la même sur les bords et sur le centre. Voilà pourquoi il y a les écrans incurvés. Mais le truc, c'est que les écrans incurvés, c'est sympa dans les salles IMAX qui font des écrans de 26 mètres, mais sur des téléviseurs en dessous de 70 ou 80 pouces, eh bien, c'est pas la peine. Alors, les fabricants, si vous nous regardez, eh bien, écoutez, les grands écrans incurvés, ça serait bien de les mettre peut-être à 1000 € dans très peu de temps, comme ça tout le monde pourra avoir un grand écran chez soi avec une belle courbe. Pendant 2 numéros de Power, je vous ai presque présenté des produits qui étaient presque virtuels, si je puis dire, du CES de Las Vegas. Là, j'ai des vrais produits dans la main et puis c'est pas rien ça. Hein. Alors regardez ce que c'est, vous dites, ah, Pépé, il pète un peu les plombs. Non, il pète pas les plombs et flan. Le truc incroyable, c'est une clé USB. Mais attention, pas n'importe quelle clé USB. Tenez-vous bien pour le tarif, accrochez-vous au bastingage. Cette clé USB coûte, roulement de tambour, 1400 €. 1400 €, 1400 boules. Pourquoi? Elle a une capacité d'1 Tera. 240 mégas à la lecture, 160 mégas à l'écriture. C'est quand même pas rien cette affaire. Alors elle est carrément livrée dans une sorte de coffre-fort. Enfin, c'est vraiment un objet de luxe. Moi je suis content que ça existe. Je sais pas qui va l'acheter, mais je suis content que ça existe. Kingston, 1 Tera. Et puis elle a un petit nom en plus, Data Traveler Hyper, avec l'accent anglais, Hyper. Oh là là, regardez les lunettes, l'air sérieux. Je me suis pas être sérieux quelquefois. Dr Power va répondre à une grande question. Vous avez peut-être chez vous des matos, soit vos parents, soit vous, des chaînes Wi-Fi et autres qui ne sont pas compatibles Wi-Fi, ni quoi que ce soit, ni Bluetooth. J'ai une solution pour ça, elle coûte pas très cher. C'est un boîtier, ce boîtier de chez Real Cable qui s'appelle le iPlug. Grâce à ça, ça coûte 70 € seulement. Vous pouvez appairer votre smartphone à ce boîtier, tout simplement en Bluetooth, et vous branchez le boîtier sur une chaîne Wi-Fi. Voici votre chaîne Wi-Fi et Bluetooth. C'est pas génial ça? C'est Power. Oh là là, oh là, mais comme dans les films, vous connaissez Austin Powers, il y a Austin Powers et il y a Minimi. Alors voici une marque que j'aime beaucoup. Alors au début, Jabra, parce que c'est Jabra dont on parle. Jabra faisait des petites oreillettes, des kits main libre pour la voiture, et depuis peu de temps, enfin depuis un petit moment quand même, hein, Jabra fait des enceintes connectées vachement sympas qui ressemblent à carrément des paires de baskets. Elles sont rugueuses, regardez, c'est génial. Ça c'est la Jabra Soulmate. 140 € la petite bestiole, c'est génial. Vous la pairez, vous avez un petit son sympa et ça résiste à tout. Ah, je l'ai fait tomber. Et là c'est la Big One, c'est la Jabra Soulmate Max. Alors elle coûte 400 €, elle pèse 300 tonnes, il y a 5 haut-parleurs à l'intérieur, c'est absolument génial. 14 heures d'autonomie avec cette petite bestiole, je peux vous garantir que vous le sentez passer. Et il y a un truc génial aussi avec cette enceinte, vous pouvez l'appairer avec un smartphone, bien sûr. Sur le smartphone, vous mettez l'application Jabra. L'application Jabra vous donnera un son qui est carrément multidirectionnel, étendu, stéréo partout. Si vous posez l'enceinte au milieu de la pièce, vous aurez l'impression de sonoriser le Grand Rex. Et en plus, avec l'application, c'est une application Dolby, vous avez un total contrôle du son de cette enceinte via votre smartphone. Elle est pas belle la live quand même, mais 400 € quand même. Hein. Ouïe, 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 po. J'ai été super triste pendant 15 jours parce que j'ai pas pu vraiment regarder de films sur Blu-ray à part les Pizza Movie, mais là je suis back in town et j'ai vu No Pain No Gain, un film un peu controversé de Michael Bay. C'est l'histoire de 3 bodybuilders, bodybuildés de tous les côtés comme moi, super bodybuildés, qui veulent voler le rêve américain à quelqu'un. Donc ils kidnappent un mec très riche, ils lui volent sa vie, ils lui volent son fric, sa baraque, presque sa copine, et ça va partir en vrille. Ces mecs qui sont des neuneux finis, donc c'est Dumber et Super Dumber qui essaient de vivre le rêve américain et ça part carrément en vrille. C'est tourné avec une belle caméra numérique, il y a des images superbes, des scènes d'action qui sont même assez étonnantes. Et le plus fou, c'est que pendant tout le film, on dit c'est pas possible, c'est une parodie, ça n'existe pas, c'est une parodie de l'Amérique. Et bien si, ça existe tellement que c'est un fait divers totalement réel. Alors regardez ça, c'est pas un super grand film, mais vous allez quand même tomber de votre chaise en vous disant mais ils sont vraiment Dumb and Dumber. Ah, vous savez, dans la vie, quelquefois, on regarde plein de trucs, on se dit, ouais, ça me botte pas. Et j'ai trouvé un film, par hasard, tombé du camion, j'étais comme ça derrière, tombe, toi. Ça s'appelle Europa Report. Alors, c'est un film de science-fiction, un film qui avait réalisé avec rien, il n'y avait pas de fric, il y avait presque des acteurs qui ne savent pas jouer, enfin, à part 2-3. L'histoire, c'est 6 personnes dans un vaisseau spatial, direction Jupiter. Et sur Jupiter, on va chercher quoi? On va chercher non pas un fast-food, mais de la vie sous la glace. Alors, le film, c'est rien, il est filmé dans un petit décor intérieur, d'un petit vaisseau avec
quelques effets spéciaux. Le mec a installé plein de petites caméras sur le plateau, des petites GoPro, des petites caméras Logitech, et il filme tout comme une sorte de love story spatiale. Le final est assez marrant, enfin, c'est presque flippant, c'est très bien fait. Vous verrez quand vous regarderez ce film, vous direz il y a des mélanges de Moon, il y a des mélanges de 2 millions d'essais d'espace, il y a plein d'idées. Moi je vous le conseille, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Europa Report, VO, VF en DTS HD en plus, une très belle image tournée en HD, un de mes conseils. Et je vous déclare, Marie est l'âme. Vous l'avez vu? Ah, le Pizza Movie. Je rigole d'avance parce que en le voyant, je crois que j'ai chialé de rire. Alors, si vous aimez les filles qui sucent les carotides, ben là, je vous conseille Vampire University. C'est mon Pizza Movie de la semaine. J'ai vu du délire. Le scénario, c'est super. Bien sûr, c'est un film qui est parodique de Twilight et tous les films pour ados. C'est un mec, donc un vampire, qui a malheureusement, il suçait tellement bien les carotides qu'il a buté sa nana il y a 3 siècles. Il est toujours prof maintenant parce qu'il ne meurt pas les vampires. Donc, il est prof dans une université. Il voit arriver une donzelle qui a exactement la même tronche que la nana qui est morte. Normal, c'est la même actrice, nota bene. Donc, il va tomber amoureux. Il va la transformer en vampire, et la nana va péter les plombs et va buter tout le campus. C'est-à-dire qu'elle va s'attaquer avec ses copines qui deviennent vampires. Il y a des scènes d'anthologie, les dialogues sont sublimes du genre « Ah bah j'ai un copain vampire qui est mort, il s'est endormi au soleil », enfin des trucs comme ça. C'est vraiment très bien fait, c'est semi-gore, semi-complètement destroy. Moi je vous conseille ce Pizza Movie d'honneur de chez Honor, supplément 4 fromages, Vampire University. Voilà, après avoir passé 2 semaines aux États-Unis à vous faire un peu tout et n'importe quoi, Power is Back, numéro 13, ça porte bonheur. Il y avait plein de matos, il y avait plein de films, il y avait plein d'humour, il y avait plein de moi. Et la semaine prochaine, on fera encore mieux.